de sa disparition. Et comme nous le savons ici à l'IADR, nous œuvrons dans le cadre du panafricanisme et nous honorons à chaque année son anniversaire. Mais malheureusement pour nous, hier, c'était notre journée d'intégration et on ne pouvait pas cumuler 2 manifestations à l'espace de ce jour. Maintenant, on a décidé en quelque sorte d'honorer sa mémoire en formulant des prières pour lui. En premier lieu, nous allons tous chanter l'hymne national du Sénégal à son honneur. Donc, à 3, on y va. 1, 2, 3, go! Pincez tous vos corps, frappez les parapluies, le lion rouge a rugi, le dompte de la brousse, le bon s'est élancé, dissipant les ténèbres, soleil sur notre erreur, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que frères, au Sénégal est debout, unissons la mer et la source, unissons la steppe et la forêt, salut Afrique mère. Merci beaucoup. Et après avoir chanté l'hymne national, je donne la parole à un ou bien une chrétienne pour qu'il formule des prières. Monseigneur. Pour chanter Notre Père, ouais. À qui la parole? Jean-Marc. Allez. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours. Notre-Dame de Mont-Roland, Priez pour nous. Notre-Dame de Mont-Roland, Priez pour nous. Notre-Dame de Mont-Roland, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup à Ariette. Maintenant, on va donner encore la parole à un ou bien une musulmane pour aussi formuler des prières. Pour... À qui la parole? Donc, ñu jàng Fatiha jàng ñetti lixlaas ak benn falax benn naas tëjee ko salaatul Fatiha ak salaatu bu waay moom ñu defal ko ñaan ci Cheikh auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin bismillahi rahmani rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم رب بما شرع والأثقال قد فجاها بجاه أفضل من لا خط جاه حمد لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتئا ملها محمد صلوات الله فابدي عليه في حزبه كل به كلا أدعو إله الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من بدا ناجيته جل محرمني تكريم هرم كل من لحن بريا رحمن هب لي جميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآن خرا خذ أمة المصطفى أن كل مفسدة والترح من خلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن حول ارحم جميع الورى يا هادي الرضا يا مالك الملك يا من جل عن حول ارحم جميع الورى يا هادي الرضا يا مالك الملك يا من جل عن حول ارحم جميع الورى يا هادي الرضا ما حوت ما حدنا هو الخلق من ذلك بجاه عبد الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الجم وسلام الجم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc, bon, merci beaucoup à vous tous. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, nous allons donner la parole à notre père, monsieur Ali Baïna. À vous la parole. Si vous permettez, en face de vous. Bon, j'ai été... oui. Je voulais savoir, depuis sa disparition, maintenant, ça fait combien de temps? Bon, ta question a été répondue. Je l'ai décidé en 86. Bon, j'avoue personnellement tout à l'heure quand tu m'as dit est-ce que nous avons à l'esprit qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la disparition de l'éminent savant africain Cheikh Anta Diop. Je vous ai dit, ce matin j'étais au Grand Hôtel de Thiès. Il y avait des sommités, des intellectuels qui ont tenu à se rassembler, prier, et que chacun de nous a traduit au fond de sa pensée ce qu'il avait gardé sur Cheikh Anta Diop. Bon, je reprendrai peut-être la même chose pour vous, mes étudiants. Vous demandez d'abord de méditer sur ces questions, quand bien même que je vais essayer de lancer quelques esquisses de réponse. Qui est Cheikh Anta Diop? Cheikh Anta Diop est un savant sénégalais, connu dans tout le monde, mais peu connu chez nous au Sénégal. Il est savant parce que, de par son éducation, d'abord il faut retenir que Cheikh Anta est né à Tchéitou. Sa maman est une servante qui arrive à Dakar et qui sent que son enfant pouvait aller à l'école. Donc quand il allait à l'école française, il était déjà âgé. Il fait ses premiers pas à Diourbel. Et à Diourbel, il s'est très vite identifié dans le groupe d'enfants comme un élève critique. Il pose beaucoup de questions, un élève qui remet en cause. C'est dans ces conditions qu'il a eu son entrée en 6e. Il est allé au lycée Van Vollenhoven de Dakar. À l'époque, c'était une école où tous les intellectuels aimaient passer. Et au lycée Van Vollenhoven, il a eu beaucoup de problèmes parce qu'il a d'abord contesté le fait que chez nous, on nous enseigne la science en français. On aurait pu nous enseigner la science en CRR, en Wolof, en Poulard. Il avait dit que ça allait être plus rapide. C'est comme ça qu'il a commencé à transcrire le Wolof. Et dans la transcription qu'il faisait du Wolof, il insistait sur des similitudes au niveau des mots, du point de vue syntaxe. C'est dans ce moment qu'il a déjà pu découvrir quelque chose de fabuleux et qu'on conteste toujours, et c'est une réalité. La civilisation est née en Afrique. Elle est née en Afrique. Les premiers hommes étaient noirs. Les premiers hommes que Dieu a créés sur terre étaient noirs comme nous. Si aujourd'hui il y a la race blanche, la race rouge, la race jaune, c'est des modifications du climat. Et il avait, je me rappelle, lancé un mot très célèbre en disant que même les mots du point de vue syntaxe ont été créés en Égypte. C'est en Égypte qu'est née l'architecture avec les pyramides qui sont toujours existantes. C'est en Égypte qu'on a pu voir les premiers momies. Donc on pensait déjà aux morts. C'est en Égypte qu'est né le logarithme, la géométrie, l'algèbre, l'algèbre. Toutes ces sciences que nous utilisons, c'est Cheikh Anta qui a prouvé que le point de départ c'est l'Égypte.
Et il avait un projet, le projet archéologique consistait à donner des preuves scientifiques, parce qu'on est dans un monde scientifique, nous sommes des scientifiques et nous sommes otages de la raison. Mais il avait inventé une machine de carbone 14 qui permet déjà de détecter l'âge de chaque élément qu'on y mettait. Et c'est comme ça qu'il a pu convaincre le monde que tous les objets qui venaient de l'Égypte étaient anciens, étaient âgés. D'où sa conclusion, la civilisation est née en Afrique. La civilisation, elle est noire. Et mes sœurs, ça vous donne une idée pour que peut-être aujourd'hui, vous ne pensez point à vous dépigmenter. Parce que notre couleur, elle est d'ébène, elle est riche, elle est ancienne, elle est rose. On ne peut pas pardonner à un intellectuel qui fasse de la dépigmentation. Une analphabète, oui, parce qu'elle dort avec l'ignorance. C'est ça le sens. Cheikh Anta l'avait posé, les Toubab intelligents qu'ils sont, ils ont voulu remettre en cause ce projet parce que c'est une catastrophe si on dit que la civilisation est en Afrique. Il les a convoqués au Caire, la conférence du Caire. Et quand il les a convoqués au Caire, à la conférence du Caire, il avait donné ses hypothèses, ses postulats, ses découvertes. Et c'est ce jour qu'il leur a dit, qui ose parmi vous venir remettre en cause ce que j'ai dit, n'a qu'à se mettre là devant le président. Personne ne s'est levé. Il l'a répété une fois pour nous lancer, nous Africains, une leçon. Africains, armez-vous de compétences, armez-vous de connaissances. Il l'avait dit avec une certaine foi. Aujourd'hui, l'Afrique ne doit pas être en retard. C'est ça l'enseignement de ça. Aujourd'hui, l'Afrique doit se sentir fière d'avoir bercé la civilisation, d'avoir créé l'universel, que l'on retrouve un peu partout, et qui est à la base de la mondialisation qu'on vous donne pour vous charmer, en vous mettant dans vos smartphones, qui ne sont que système de génération de futilité et de conneries. Et on vous met dans un carcan, on vous distrait, parce que vous êtes les fils de la science. Si on ne vous bloque pas, vous gouvernerez demain le monde. Et Cheikh Anta avait dit, je ne disparaîtrai jamais. D'autres Cheikh Anta naîtront. Et jusqu'à la fin du temps, il répondra au Touba pour leur dire que la science est née en Afrique. La civilisation est née en Afrique. L'Afrique n'est pas maudite. L'Afrique n'est pas malade. L'Afrique n'est pas du tout ce continent caricaturé qu'on pense être le dernier en Afrique. Regardez la carte du monde. L'Afrique est debout. Debout comme une personne. Alors que l'Amérique qui vous séduit est couchée comme un cadavre. L'Amérique est inclinée par moments. C'est en Amérique latine. Et l'Europe est couchée aussi comme un cadavre. Il n'y a que l'Afrique qui vit. N'ayez pas peur. Mais armez-vous de science. Armez-vous de connaissances. Armez-vous de compétences. Aujourd'hui, je peux parler pendant 5 heures sans me taire. Parce que je suis fils de Cheikh Anta. Je le dirai, cette leçon, sans pouvoir réfléchir, sans pouvoir sentir le temps passé. Parce que je suis dans une journée de halle. Dans cette école, chaque année, célébrez Cheikh Anta Diop. Célébrez Cheikh Anta. Vous êtes jeune, mais malgré votre jeunesse, vous êtes porteur d'un potentiel. Si quelqu'un vous dit que vous êtes mauvais, non, ce sont les adultes qui vous détruisent. Ils vous enseignent le mauvais. Ils vous enseignent la haine, la jalousie, qui vous pousse un moment à vouloir tuer les grands esprits, à vouloir tuer les grandes compétences. Vous êtes forts, mes enfants. Refusez. Ne suivez pas le minable qui va vous enseigner comment on détruit une grande personne. Vous avez détruit Cheikh Anta. Il est mort. On l'a jeté à Tchétou. Tchétou aurait pu être aujourd'hui la capitale du Sénégal, avec des autoroutes, avec des infrastructures, avec un peuple prospère. Qu'avez-vous réservé à ce peuple de Tchétou qui vous a donné ce sapin? Tchétou est là. Je me déplace difficilement pour aller à Tchétou avec des rues sablonneuses, des rues difficiles à pratiquer. Vous vous mettez là à danser. Vous avez honte. Et hontement, vous célébrez la grandeur. Alors que vous avez un savant. Il est un savant. Ce que vous doit vous enseigner, c'est d'essayer d'être vous tous comme lui, d'être des savants. Et que soyez prêts qu'un jour, lorsqu'on sentira chez vous les prémices et les potentiels d'un savant, on vous tuera, on vous caricaturera. Mais n'ayez pas peur. Ceux qui ne portent rien dans leurs esprits sont mauvais. Ils sont méchants. Ils cherchent à tuer le grand homme. Mais le grand homme est éternel. Écoute-le parler, même si tu es fou, tu comprendras qu'il porte un feu dans son cœur. C'est Cheikh Anta.
Cheikh Anta est fort. Cheikh Anta est fort. On l'a aujourd'hui mis en contradiction avec Senghor. Ils ont dit la même chose. C'est parce que vous n'avez pas compris. Ils étaient dans deux hôtels différents. Senghor était sur l'hôtel des lettres. Cheikh Anta était sur l'hôtel des sciences. Senghor, en inventant la négritude, il avait dit aux nègres, apprenez à connaître et à incarner les valeurs nègres. Cheikh Anta, en scientifique, devait compléter Senghor en montrant que le nègre n'est pas une civilisation barbare, c'est la civilisation universelle. Et il l'a prouvé par la science. Voilà la leçon sur laquelle les enfants, il faut méditer. Soyez bons, soyez sages. Chacun de vous est capable de devenir un savant. Chacun de vous est capable de devenir une lumière. Chacun de vous est capable d'apporter une modeste contribution au service de l'humanité. Je ne pouvais pas me taire. Sinon, j'aurais commis un grand péché. Parce que quand on parle de ces gens, c'est vrai, aujourd'hui, c'est un jour de recueillement. Nous allons passer toute la journée à prier, mais sans douter qu'il est au paradis. Dieu ne brûle pas les grands hommes. Qu'on ne vous enseigne pas que Dieu est méchant. Et tout à l'heure, vous l'avez prouvé. Pourquoi vous continuez toujours à mettre en divergence des chrétiens, des musulmans et des juifs? Parce que vous êtes faibles. Entendez le message qui jaillit dans notre Père. Il est de beauté, il est d'amour. Ils ont commencé d'abord par adorer Dieu, par l'adorer, pour ensuite l'implorer pour qu'il leur serve du pain. Apprenez à implorer Dieu après l'avoir adoré. Et regardez votre Fatiha, c'est un poème. Vous avez d'abord adoré Dieu en disant que lui, Dieu, vous lui donnez tous vos louanges. Lui, Dieu, le miséricordieux par nécessité, le miséricordieux par excellence. Lui, Dieu, le maître souverain au jour du jugement dernier. Et quand vous l'avez dit ça, si je vous parlais en Wolof, vous avez fait pour Dieu ce qu'on appelle un pape. Il vous écoute, il vous dit, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Tu lui dis encore, à partir d'un pont, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous implorons. Il vous dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Dites-le moi, je suis pressé. Vous l'avez dit simplement, pose-nous sur le droit chemin et maintiens-nous-y. C'est ça la Fatiha. Et il fallait du temps pour qu'on comprenne que le peuple de Jésus, le peuple de Mohamed, ils disent la même chose. Pourquoi voulez-vous tuer au nom de l'islam? Pourquoi voulez-vous tuer au nom de la religion? Alors que vous avez le même Dieu qui vous a réalisé avec une beauté parfaite, que vous êtes tous beaux. Parmi vous tous, il n'y a pas une personne garce vilaine. Tout simplement parce que vos têtes sont en hauteur. Et par cette leçon, comprenez, si la tête est en hauteur, seule la connaissance est capable de nous élever. Cher, repose au paradis. Et illumine-nous de ta bénédiction pour que demain, qu'on comprenne que nous avons aussi les possibilités d'être un savant. Et je vous redonne la parole. Merci.